C'est à ce moment-là que quelqu'un d'autre entend sa prière. Toi qui regardes la vidéo là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que... What's up les gens, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Et voilà, d'ailleurs dites-moi en commentaire, demandez-moi en commentaire comment moi je vais. Parce que la plupart du temps, on vous demande comment vous allez, mais vous demandez jamais à savoir comment on va. Donc dites-moi en commentaire, officiel perso, comment tu vas. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire. Parce que je me demandais, je la fais pas. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée? Enfin bref, le truc c'est que la plupart du temps, quand un mec... ou bien quand un artiste ou quand un chanteur, enfin quand un mec fait un pacte avec le petit bonhomme sur terre là, les gens se disent ouais mais il a fait ça pour l'argent, les gens se disent ouais mais le mec il est cupide, il fait ça pour avoir peut-être les femmes, peut-être, enfin plein de trucs, on n'a jamais su exactement pourquoi. La vidéo que j'ai trouvée c'est assez différent parce que c'est comme si ça abordait une autre façon de voir la chose, enfin bref. Avant que je me tape sur le sujet, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et on se dit à tout de suite après le générique. Donc bref, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et viens sur Insta, générique. Hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck them, then dismiss them. Bad. Woo. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up, fuck the system. Fuck them. Yeah. Coupe is robotic, I ain't touching. Nah. Looking at your hoe because she bustin'. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Tupac. Et, oh putain, Tupac est dans ma tête. Hein. Enfin bref, c'est une vidéo de Snoop Dogg. Elle date de, je sais pas exactement quoi, mais vraiment c'est une vieille vidéo. Et je pense qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus clairs que maintenant, tu vois. À l'époque, ils se permettaient de dire certains trucs qu'ils peuvent pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu fais une vidéo où tu abordes un tel sujet, où tu dis de telles choses, bah gros, voilà quoi. Ça va être assez compliqué. Donc c'est une bonne chose qu'il ait fait cette vidéo à cette époque-là. C'est comme une espèce de mea culpa, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo là aussi. Et aussi, tu me dis en commentaire si tu aimes ce style de vidéo là. Parce que j'ai vu la dernière vidéo que j'ai faite qui parlait de complot, de satanisme, de pacte, d'artistes, des trucs un peu comme ça. Elle avait fait dans les 400 et quelques mille vues. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de gens ont donné leur avis. Donc si tu aimes ce genre de vidéo là, bah tu me dis ça, peut-être que je t'en ferai encore d'autres. Je disais que Tupac, putain Tupac. Je vais te faire un petit récapitulatif du clip. Ça va être une espèce de, de décryptage, on va dire ça comme ça. Le clip date de je ne sais plus quelle année, mais bref, je vais t'expliquer. La plupart du temps, les artistes vendent le... On sait pas exactement pourquoi ils font ça, mais il y en a qui le font. D'ailleurs, c'est une réalité. Arrêtez de croire que... Non, mais ils disent ça pour le fun, tout ça là, c'est une réalité. Après, si tu veux pas croire, si tu veux continuer à croire que... voilà, que la vie s'arrête à manger, dormir et aller à l'école, c'est un problème. Faut savoir que il y a ce monde-là qu'on voit et un autre qu'on ne voit pas. Et bah, le monde, il est gouverné par des entités. D'ailleurs, petite parenthèse, le mot juste monde, si tu le mets à l'envers, ça donne une définition. Monde, mets-le à l'envers et tu trouveras ce que ça veut dire. Je disais, pourquoi je vais toujours dire Tupac, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Tupac, voilà. Je disais donc, ici, là, on a Snoop Dogg qui nous montre une autre façon de voir les choses. Il nous parle dans ce clip-là de son pacte à lui. Comment il est venu à faire son pacte avec le petit bonhomme de terre. Dans le clip, on voit Tupac qui est assis. Ah putain, Tupac, c'est pas possible. Dans le clip, on voit Snoop Dogg qui est assis avec ses potes. Tu vois, ils sont en train de discuter. Et là, il y a une voiture qui arrive. Salut. Quoi de neuf, négro? Snoop? Qui veut le savoir, négro? Snoop Doggy Dogg. Enfoiré! Allez vous faire foutre, bande d'enfoirés! On va vous niquer! Tu enfoiré! Ça salope! Ça salope! Et donc, putain, j'ai un problème avec Tupac, c'est pas possible. Il y a donc Snoop Dogg qui prend une balle. Et c'est de là que part toute l'histoire en fait. Il prend une balle et il est amené aux urgences. Il dit, je me dirige vers l'hôpital. Mon esprit commence à triper. Une larme coule de mon œil. En gros, le mec est allongé sur la civière. On est en train de l'emmener à l'hôpital. Et là, il se pose mille et une questions, tu vois. My body temperature falls. I'm shaking and they breaking, trying to save the dough. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing. Il dit la température de mon corps est en train de chuter. Je tremble, ils essaient de me sauver. Avant de mourir, tu commences à voir ce qui se passe après quoi, après la mort. Et là, il dit il voit des démons, et il dit il voit des trucs en fait, il voit des choses. Et donc il demande à Dieu de l'aider. Il dit cher Dieu, je me demande si tu peux me sauver. Je ne peux pas mourir, ma meuf va avoir un enfant. Je pense c'est trop tard pour prier. Snoop Dogg a vécu dans le péché, les armes, il a buté des gens, il a une vie pas très pieuse en fait. Avant de mourir, il a quand même prié pour demander à Dieu de le sauver, de prendre son âme et voilà, pour pas qu'il aille en enfer. Je pense que quelque part, il connaît au moins cette réalité-là. Donc, tu as attendu que je fasse ma vidéo pour chier vraiment le chat et il est pas possible. Hein. Kalash.
Et avant de mourir, il demande à Dieu de l'aider. Seigneur, sauve-moi, prends mon âme, tout ça là. Sauf que le mec n'a pas eu... c'est pas un saint. Et il se rend compte qu'en fait, c'est pas le moment pour prier parce que c'est trop tard pour lui. Il va aller en enfer. C'est à ce moment-là que quelqu'un d'autre entend sa prière. Cette autre personne n'est autre que le petit bonhomme sous terre, tu vois. Donc, le petit bonhomme sous terre là arrive sous forme de corbeau. C'est un corbeau qui monte sur son lit et qui se transforme en humain. Et le corbeau là commence à lui parler. God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, Bring your lifestyle to me, I make it better. and how long will I live? Eternal life and forever. Il le dit donc, donne-moi ta vie et j'en ferai quelque chose de meilleur. Si tu me donnes ta vie, je vais la changer. Il dit, combien de temps je vais vivre? Tupac le demande, Tupac, c'est pas possible. Snoop Dogg le demande, combien de temps je vais vivre? Et lui dit, une vie éternelle et pour toujours. C'est donc on revient à, je pense que ceux qui suivent un peu les artistes, les rappeurs, tout ça, vous allez voir que beaucoup ne vivent pas longtemps, genre ils vieillissent pas en fait. Ils vivent un moment, après ils partent. Il y a même une espèce de théorie sur le club des 27. En gros, la plupart des artistes, des stars, là, les gens super populaires, là, ils meurent à 27 ans. Ils vivent un bon moment et à 27 ans, la plupart partent. Donc moi je pense que quand tu signes un contrat, on te donne une durée de vie. Soit c'est 40 ans, soit c'est 20 ans, soit c'est un certain nombre d'années. Alors il le dit donc, relaxe ton esprit et laisse-moi prendre le contrôle. C'est très intéressant parce que la plupart du temps, comme j'ai dit au début, les gens font ça pour l'argent et tout ça là. Alors que là c'est complètement différent parce que c'est là que je voulais en venir en fait. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi qui regardes la vidéo là, si tu es toujours en train de regarder la vidéo bien sûr. Qu'est-ce que tu ferais à ce moment précis? Imagine un peu, tu es en train de mourir, tu regardes toute ta vie, tu as fait des choses affreuses, t'as pas été poli, t'as pas été... Voilà quoi, tout ce qui va avec. Et avant de mourir, t'as genre, tu sais que si tu meurs, tu vas aller en enfer, tu vois, parce que t'as pas été sain, t'as pas eu une bonne vie. Et avant de mourir, juste avant de partir, t'as genre un esprit qui apparaît et qui te dit, si tu me donnes ton âme, moi je te donne la vie et tu vivras une vie meilleure. T'auras les voitures, t'auras tout ce que tu veux. Toi qui regardes la vidéo là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vas accepter de donner ton âme à cet esprit là, ou tu vas accepter mourir et partir je ne sais où? How long will I live? Or will I be the G that I want? Make your life better than you can imagine or even dream of. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my son. Vraiment ça, ce truc là, j'ai ça depuis longtemps, mais en fait ça me dépasse un peu, j'arrive pas à comprendre, je me dis est-ce que, comment je réagirais en fait? Ça, enfin je sais pas. Et donc, si on continue à regarder le clip, on se rend compte, il le dit ferme les yeux mon fils. Il dit mes yeux sont fermés. Ce serait un miracle pour moi de marcher parce qu'il était dans le coma et il a été touché. Donc du coup pour lui ça va être super difficile de marcher, d'avoir une vie normale en fait. En gros il a fait le pacte avec le type et il dit tout ce que ce négro a dit est devenu réalité. En tout cas, enfin il dit que voilà quoi, on ne l'a pas menti, c'était réellement, c'était réel en fait. Voilà, il dit je vis comme un chef de quartier, j'ai de l'argent, je fume tout et n'importe quoi. Il a offert à sa femme une voiture. Il roule en Eldorado, je sais pas quelle voiture il dit là. Quand tu tueras un gangsta, son cul m'appartiendra. Donc si tu tues quelqu'un, bah moi je récupère son âme. Enfin on dit que je suis devenu gourmand parce qu'il avait tout, il avait les femmes, il avait l'argent, tout ce qui tourne autour. Donc bref, c'est Tupac. Putain Tupac, c'est pas possible. C'est Snoop Dogg qui lui-même avoue son pacte et dit qu'il a vendu son âme pour avoir la vie qu'il a. Et lui, c'est le seul, bon c'est pas le seul mec, il y en a d'autres, mais lui il a vécu longtemps parce que là il doit avoir, je sais pas exactement quel âge il a, mais il est encore dans les bails, tu vois, il est encore dans les bails, ça m'étonnerait pas qu'il parte. Enfin bref, il y a même Lil Uzi qui a dit exactement quand est-ce qu'il allait mourir. Je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo dessus, si ce genre de vidéo là vous plaît bien sûr, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi aussi comment, soyez honnête, soyez sincère, dites-moi comment réagirez-vous si avant de mourir vous avez une personne, un esprit qui apparaissait et qui vous proposait de vous sauver la vie? Comment réagirez-vous? Soyez sincère, soyez honnête, dites-le moi en commentaire. Donc bref, c'est une petite vidéo comme ça pour voilà quoi, enfin j'avais envie d'en parler. Donc bref, tu me dis ce que tu as pensé de la vidéo, tu me dis en commentaire ce que j'ai de me dire en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo, n'oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir, tu t'abonnes, c'est très important, on doit être 75 000 abonnés, quelque chose comme ça. Abonne-toi que voilà quoi, qu'on atteigne les 100 000 ou je sais pas quoi. Bref, à ciao.